Julien, luthier, a accueilli Sophie, Keltia et Marie afin de leur transmettre son savoir. Les premiers jours passés ensemble, les stagiaires ont forgé les outils destinés à la fabrication de la lyre. Elles ont aussi pu découvrir que la lyre était bien vivante. Aujourd'hui, pour la première fois, les jeunes femmes vont enfin débuter la fabrication de l'instrument. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur une planche presque brute. Donc c'est une pièce de frêne qui a au moins 100 ans, il faut lui faire honneur. L'objectif va être de venir faire des traits de scie, en fait, pour pouvoir après dégager la forme de la lyre qui est ici, de la masse de bois. Donc ça, c'est très probablement l'une des techniques qu'il pouvait y avoir à l'époque, puisqu'il disposait de ce type de scie. On va essayer de respecter les règles du jeu et puis d'être au plus proche de ce qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et à l'époque, on fabriquait sa lyre sur un drôle d'établi appelé chèvre. Alors la mission, c'est qu'il y en aura une qui va venir là, et qui va venir donc du coup tenir la pièce. Une autre qui va venir derrière et qui va venir appuyer en plus, vous allez comprendre pourquoi ça c'est si haut. Et l'autre qui va donc du coup se mettre sur le côté et puis faire les traits de scie. Qui c'est qui monte à cheval? Moi je veux bien scier. Ok, je monte à cheval. Allez, vas-y, viens. Allez, fais-la bailler. Et donc du coup, hop, tu viens caler ton pouce là. Voilà. Alors le but du jeu, c'est d'utiliser toute la longueur de la lame. Ok. Est-ce que vous avez des questions? L'hôpital, c'est loin? Pas trop. Mais ici, on ampute. Hein. Bon, qui c'est qu'ici, c'est toi? Ouais. Si, c'est moi. Oh, j'ai trop du mal avec celle-là. Elle est nulle, cette scie. Ouais. J'y arrive pas. Allez. Voilà. C'est pas facile, hein. Ah bah ouais, mais je te dis, là, tu vas souffrir. Hein. T'as signé, c'est pour en scier. Hein. À l'école, on nous apprend à être assez efficace. Et là, c'est un autre concept, c'est prendre le temps avec un outil qu'on utilisait à l'âge du fer. Quand on fait, faut pas regarder. Ce qui importe, c'est quand c'est fini. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que dans l'artisanat, c'est effectivement l'œuvre au final, mais je trouve qu'elle est un petit peu le témoin muet de la magie qui a eu lieu pendant l'acte de la création, quoi. Si tu regardes bien nos anciens, dans les cultures celtes, ils considéraient l'acte sexuel comme étant le summum du sacré, parce que c'est l'acte créateur. Dont l'enfant est le résultat. Mais l'acte créateur, c'est la vraie magie. Voilà. Et eux, ils considéraient du coup, par exemple, que ce que tu es en train de faire là, c'est toute la magie du truc, quoi. Bon, allez, c'est reparti pour le coït. Stop, c'est bon, ça ira. Bon, maintenant, on va falloir changer de main. C'est toi. Voilà. C'est bon, maintenant on utilise toute la lame maintenant. Lorsque Julien est seul, il lui faut 1 heure pour effectuer cette trentaine d'encoches. Les jeunes femmes vont mettre beaucoup plus de temps. C'est aussi ça l'apprentissage. T'es dans la matière, là. De la sueur, des larmes et du sang. On a l'impression de sentir chaque veine, en fait, quand on le coupe comme cela. C'est un travail difficile, mais plutôt agréable. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. L'artisanat, enfin du moins tel que moi je le conçois, c'est pas qu'une histoire de gestes ou d'outils, c'est aussi une histoire de démarche. Essayer de comprendre dans le geste tout l'élan qui peut aller derrière, quoi. L'acte créateur qui va de l'inspiration à la création. Et là, on est dans le concret, dans le physique, dans la matière artisanale, quoi, vraiment. Et le corps y suit. Et donc, du coup, voilà, je vous invite à vraiment, dans cet effort, dans cette difficulté, à vous reconnecter avec cette matière. C'est presque méditatif, quoi. Allez, au boulot. Elle a le coup, là, hein? Ouais. La classe, hein? Parfait. Pourquoi
fabriquer une lyre avec d'autres méthodes que celles mises en place par les Gaulois. Bon, alors la mission du jour va être de débiter en fait la lyre et faire en sorte de dégager sa forme de la masse. Donc on va dégrossir avec une hache à douille. Alors, le principe, c'est que là, on est dans le sens du fil. Donc le bois va tout naturellement se fendre. Si je l'attaque comme ça, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, on est dans ce sens-là. Donc si je lui mets un petit coup, regardez là, on voit la fibre qui est en plus légèrement en travers. Et zou, ok. Et là, tu vas taper cette fibre-là, qui va venir là. Et là, regarde. Voilà. Donc si tu me fends celle-là, ça va rentrer là. Ça, c'est mal. Ok. Ça, c'est bien. Hop, 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 etc. Tu descends. Non, mais en fait, c'est purement et simplement archéologiquement expérimental. Bien sûr. Tu mets plus de force quand même. Hein. Putain, j'arrive pas à taper au même endroit. Stop. C'est dur. Et oui, mais c'est la vie. Regarde. Parce que c'est pas dans le sens du fil. Le bois, il te parle. Comme ça. Le bois, il te parle. Il te dit des choses, le bois. Tu l'entends pas te dire des choses. Il te dit, tu me tapes pas dans le bon sens. Regarde, il y a une fibre qui parle là. Ouais. Profites-en. Du coup, je tape Si comme tu lui fous un coup comme ça va sauter cash. D'accord. Et ferme. Hein. Déjà, si tu tapes Là. au bon endroit, bah ouais. 1 heure plus tard. Oh là, mais j'y arrive pas du tout. Allez, vas-y. Ah, bah voilà. Bah voilà. Nickel. Bah là, c'est de l'huile de coude, quoi. Du coup, on voit comment c'était fait. Pourquoi tu... Puis du coup, on a peut-être plus le respect de la matière. Parce que justement, il y a eu un gros effort de fait pour arriver à l'instrument. Moi, ce que j'alterne, je fais des petits coups forts et des coups plus doux, des coups plus forts et des coups plus doux, mais je tape sans arrêt dans le même rythme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et dans tous les 1, je regarde un peu où j'en suis. Ok. Après, si t'es sûr de toi, tu peux faire des petites accélérations. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est des rythmes, c'est des rythmes. Ah, vas-y. Pas mal. Eh, magnifique. Depuis le moment où j'étais petite et où je faisais un petit peu de tour à bois, et puis aujourd'hui, bah, je suis assez contente parce que ça vient vite et puis ça me plaît, ouais. Là, tu vas passer en mode Woody Woodpecker, tu connais? Non. Et quand Julien prend l'outil en main, on se rend compte de la dextérité du maître. Et là, je me rapproche de la forme de ma lyre. Et petit à petit, donc là, j'ai encore Ça de la... fait plaisir quand on voit l'instrument apparaître. Ouais, c'est clair. On le dégage de sa masse, quoi. C'est vraiment le mot, quoi. La lyre est un instrument fait d'un seul bloc, d'un arbre, d'un tronçon de bois. L'artisan extrait l'instrument, le fait naître, lui donne vie. C'est ce sens-là de la matière que veut transmettre Julien à ses 3 invités. Aujourd'hui, on a perdu ce contact avec la matière, et là, vous avez donc ce retour, et une vraie rupture avec ce qu'on pratique aujourd'hui en termes d'artisanat, à savoir que c'est la demande, en fait, qui va façonner, en fait, le marché. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit pas cher, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit bien. Donc on en vient de plus en plus à des bois à bas coût que peuvent distribuer en termes de meubles certaines grandes marques scandinaves, dont Teraldo, mais faisant que le beau meuble d'autrefois est complètement plus du tout à la mode. Alors le grand drame dans tout ça, c'est que les gestes se perdent face à ça. Aujourd'hui, eh bien, on a du consommable, c'est-à-dire qu'on produit, on consomme, ça se détériore, on rachète, on jette, on rachète, etc. Alors qu'autrefois, quand on fabriquait un instrument ou quand on fabriquait quelque chose, il était fait pour traverser les âges. Donc évidemment, il y avait un respect de la matière, une approche qui était complètement différente. Le respect de la matière, c'est le cœur de l'artisanat. En Bretagne, le cœur du village de Julien bat au rythme de ses outils. Dans l'atelier, la lyre prend forme. Keltia, Sophie et Marie l'ont compris. Le temps, la patience, le respect du travail des anciens, c'est ce qui compte pour fabriquer une lyre dans l'atelier de Julien.
La technique du luthier s'acquiert, sa philosophie se vit. C'était la défonceuse de l'époque. Exactement. Alors l'objectif, c'est d'évider l'instrument tout en gardant un fond de caisse. C'est cette étape-là qui va accueillir la table d'harmonie. Voilà ce que c'est censé donner au stade d'après. Ok. On a encore pas mal enlevé. Hein. Tu vois, à la fin, t'as un truc... D'accord, ok. Allez, feu. Attends, vire tes copeaux, là, on voit plus rien de ce que tu fais là. Voilà, lâche le pas, ça, t'as vu? T'es rentré là. Ouais. T'as vu cette zone-là, elle est prête à partir là. Ça, tu le pilonnes. Lâche pas, vas-y, continue. Voilà. Et pour moi, c'était important aussi qu'elle appréhende cet univers-là, puisque notre discipline funambule entre l'art, l'artisanat et la science. Et là, elles ont pu rentrer vraiment dans la dimension, dans la matière artisanale, quoi, vraiment. Allez, tiens. Allez, sec, rude et sauvage. Bam, 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 bam. Très bien le rythme il est bon. Presque, encore un coup et tu l'as. Bien, encore un peu. Pas mal. Bon, alors qu'est-ce que t'en dis? C'est trop bien. C'est cool, hein? Bon, c'est physique, hein? C'est physique là, mais j'aime beaucoup. Quelqu'un? Allez, fonce, vas-y. Casse tout. Là. Parfait. Tu vois là ce que tu fais là? C'est parfait ça. Parfait. Et là, c'est parfait là. T'as vu les copeaux, ça t'enlève? Ok. Très bien. Bon, les filles. Concrètement, là, voilà l'air qui se dégage de la masse. L'évidage, bah, il est en bonne voie. Tout est bien, quoi. Manipulation de l'herminette, de la hache, de la gouge, du ciseau, qu'on a reconstitué d'après les découvertes archéologiques et la fiche typo qui nous était fournie par les archéologues. Tout est bon. Et là, concrètement, toutes les traces d'outils que l'on voit sur cette ébauche de lyre sont, à la lumière de ce que l'on sait, histocompatibles avec ce qu'il y avait à l'époque. Et si on la continue, elle sonne. Donc on a un très bon rendu de ce à quoi pouvait ressembler une lyre en cours de fabrication. Donc bravo. Cool. Ah, merci. Et parce que l'on est en Bretagne, la soirée se termine évidemment avec de la farine de sarrasin, de l'eau et quelques ingrédients dont seul Julien connaît les secrets.